Bonjour, dans cette vidéo, encore le concours à venir, mai 2015, et les questions 20 à 22. Donc là, on va parler d'équations et de fonctions. Alors, je vous rappelle le texte, il y avait plusieurs questions avec la même texte, et le texte ici, donc, c'est deux fonctions f et g qui sont définies par les expressions suivantes. Alors, dans ces questions 20 à 22, on va utiliser que la fonction f. Alors, on nous demande la variation de f ou les variations de f, donc il va falloir calculer la dérivée. Ça n'a pas été encore fait dans le sujet, donc on va faire ça proprement. Alors, donc vous avez une fonction qui est e moins x fois x moins 1 plus 1. Donc le plus 1 en dérivant va disparaître. Il restera e de moins x fois x moins 1. Donc vous voyez que c'est sous la forme u fois v. F de x, c'est sous la forme u de x fois v de x, avec e de x est égal à e moins x, et v de x égale x moins 1. Ça se dérive très bien, c'est un produit. Donc la dérivée f', ça sera u' de x, v de x, plus u de x, v' de x. Je ne vous apprends rien. Donc il faut calculer u'. Donc là on a déjà fait ça plusieurs fois dans ces questions. Et ici, v', ça fait 1. Donc une dérivée que vous pouvez calculer en ligne, vous sur une copie. On n'écrit pas tout ça évidemment. Sur votre copie, vous dérivez d'abord le premier. Donc ça fera moins e moins x. Vous multipliez par le deuxième. Et ensuite vous ajoutez donc la même chose sans dériver le premier mais en dérivant le deuxième. Donc ici ça fera fois 1. Donc vous avez une chose très simple, il y a l'exponentielle moins x partout. Donc tout de suite on factorise et vous aurez donc moins x moins 1 plus 1. On regarde ce que ça donne. Ça fait e de moins x fois moins x plus 1 plus 1. Et donc on trouve une dérivée que je vais noter en haut. F' de x, c'est exponentielle moins x fois moins x plus 2. Alors, le signe de f', on en a besoin pour les variations de f, ça dépend du signe de moins x plus 2, tout simplement parce que ce que j'indique ici, c'est que vous savez que pour tout x, exponentielle moins x est strictement positif. Ça nous donne donc un tableau de signe de f' qui est le suivant. Alors, on va donc faire le tableau de signe. Alors, le tableau de signe, on le fait sur R+, très important parce que, attention, là, f est définie sur R, mais on nous demande les variations sur R+, donc il faudra faire attention. Alors ici, on a moins x plus 2 qui s'annule en 2. C'est une fonction affine, vous savez faire. Ici, le coefficient directeur est... Vous avez ici un nombre négatif, donc c'est négatif après le 0. On a une fonction ici, moins x plus 2, qui est décroissante. Et donc la fonction, elle est croissante, décroissante. Et vous avez donc une partie ici de 0 à 2 qui est croissante, et après 2 qui est décroissante. Donc sur R+, elle n'est ni constante, ni strictement décroissante, ni strictement croissante. Elle est non monotone, elle a une partie croissante et une partie décroissante. Donc réponse D. Alors question 21, un petit peu plus compliquée. On vous propose de résoudre ln de f de x est égal à 0. Alors vous savez que, en passant à l'exponentielle, vous aurez donc l'équivalence f de x est égal à exponentielle 0. Donc f de x égale 1. Donc on va résoudre tout simplement f de x égale 1. Alors on a l'expression de f, ça tombe bien, il y a un plus 1 ici qui va nous servir. Donc, vous voyez tout de suite, ça veut dire qu'exponentielle moins x fois x moins 1 plus 1 va être égal à 1. Et donc, exponentielle moins x fois x moins 1 égale à 0. Alors vous avez ici un produit. Donc deux choses. Soit l'exponentielle moins x vaut 0, soit c'est x moins 1 qui vaut 0. Alors exponentielle x, on l'a déjà dit à la question précédente, on sait que quel que soit x, un exponentiel est positif, donc exponentielle moins x est strictement positif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans un exponentiel, c'est strictement positif. Il nous reste donc une solution qui est x égale à 1. Donc, on va regarder les équations qu'on nous propose. Est-ce que x égale 1 est solution, par exemple, déjà d'exponentielle x moins 1? Alors, exponentielle x égale 1, si vous voulez résoudre, on peut soit remplacer par x égale 1, ça fait e de 1 égale 1, ça veut dire que 1 n'est pas solution, mais si vous voulez, vous pouvez le résoudre rapidement. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire au concours, parce que vous n'aurez pas le temps, mais résoudre e de x égale 1, en passant au logarithme, on obtient x égale ln de 1, c'est-à-dire x égale 0, donc ça ne va pas. Ensuite, x carré égale 1, vous connaissez par cœur. X carré égale 1, les solutions, c'est x égale 1 ou x égale moins 1. Donc ce n'est pas non plus celle-là. Racine de x égale 1. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle une équation irrationnelle. Alors là, c'est une des plus simples. Mais premièrement, quand vous résolvez ça,
Si vous voulez garder l'équivalence en mettant au carré, il faut rappeler que x doit être supérieur ou égal à 0 puisqu'il est sous une racine. Donc ça veut dire que racine de x égale 1, ça équivaut à x positif et x est égal à 1. C'est-à-dire qu'on met au carré. Vous trouvez x égale à 1 au carré. Donc ici, vous voyez, vous n'avez qu'une solution. Donc s égale 1. Donc voilà comment on fait. Conclusion, c'est forcément la réponse A. On rayera donc la D. Donc on a 21A. Donc voilà pour cette question, loin d'être évidente. Malgré tout, il y a quand même du travail. Question 22, étonnamment simple. Alors, on vous demande à quel intervalle appartient f de ln de 1. Alors, on sait très bien que ln de 1, ça fait 0, donc ça veut dire qu'on vous demande tout simplement de situer f de 0. Eh bien, on va le calculer, ce f de 0. Vous avez l'expression, donc ça fait exponentielle moins 0 fois 0 moins 1 plus 1. Donc exponentielle 0, ça fait 1. Il vous reste donc une fois 0 moins 1 plus 1. Il vous reste donc une fois moins 1, donc moins 1 plus 1. Ça donne 0. Donc, dans quel intervalle se situe 0? Alors, évidemment pas entre 2 et 4, pas entre 4 et plus infini. Ici, vous ferez attention, il y a 0 qui apparaît, mais l'intervalle est ouvert, donc il n'est pas dedans. Et ici, dans B, il est fermé. Donc c'est la réponse B. Question étonnamment simple, donc évidemment, il fallait la faire. Mais alors parfois, des fois, les questions ont l'air tellement simples qu'on a un petit peu peur de répondre. Ouais. Donc voilà pour ces 3 questions. À bientôt.